Donc on est auprès de Madame Carle ici. Le président du parc des Écrins rencontre les élus, les techniciens. Alors quel était l'objet de cette réunion aujourd'hui sur le terrain? La remise en état déjà à l'urgence. Moi j'étais hier, vous le savez, en conseil d'administration, principalement sur le sujet de la Bérarde, la vallée du Vénéon, elle est dévastée. Je tenais ici à être auprès de Madame Carle. C'est un site emblématique, on a des dégâts et des surdégâts, puisque vous savez qu'on avait déjà des travaux de remise en état importants dus aux intempéries d'octobre 2023. Là, une partie des travaux qui avaient été faits ont été recouverts. Il s'agit maintenant, à quelques jours du démarrage vraiment de la saison d'été, de remettre en sécurité, remettre en état. C'est notre rôle, on va faire le maximum pour rouvrir le site, assurer une pérennité, puis accessoirement aussi parler de la suite, parce qu'on voit bien que les dégâts récurrents, la violence et la régularité de ces épisodes liés au dérèglement climatique nous obligent d'une part bien entendu à protéger les populations, mais aussi à nous adapter. Alors là, bien que la route soit fermée très loin, il y a un monde fou. Ce qui veut dire que la saison d'été n'est pas forcément perdue. Non, mais la saison d'été elle n'est pas perdue. Moi je crois qu'on a dans tout le parc des Écrins des sites qui sont tellement incroyables, qui sont justement toujours attractifs. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'on a une obligation de résultat, parce qu'on ne peut pas mettre les gens en danger sur des sentiers ou des lieux, des sites où il y a encore des risques d'éboulement, d'effondrement ou des passerelles qui sont cassées. Donc on a vraiment cette obligation-là. La saison, il ne faut surtout pas dire qu'elle est foutue, parce qu'elle ne l'est pas du tout. Elle va d'ailleurs très bien se passer. Entre vous et moi, les Français, je crois qu'ils ont besoin de montagne et ils en ont envie, ils ont bien raison d'ailleurs. Mais en tout cas, nous, on a une vraie responsabilité et des travaux immenses à réaliser. Non mais c'est normal, la montagne elle est dangereuse, elle a toujours été. Et elle continuera à l'être. Je crois qu'elle l'est différemment aujourd'hui. Elle l'est à des épisodes climatiques liés très probablement, on le sait, à la dégradation du permafrost, au recul des glaciers. Là, il y avait beaucoup de neige en montagne, c'est ce qui a aggravé l'épisode. Moi, je ne suis pas dans des questions, si vous voulez, d'attractivité ou quoi que ce soit. Nos sites, ils sont attractifs, le sujet n'est pas là. Le sujet aujourd'hui est d'arriver à pérenniser un accès en haute montagne qui prenne en compte de manière différente les nouveaux risques auxquels nous avons à faire face et qui nous permettent de nous adapter et d'adapter la desserte de ces sites-là pour qu'on puisse profiter de la montagne dans la plus grande des sécurités. Je ne dis pas en toute sécurité, parce que la montagne, c'est comme la mer, ça a toujours été dangereux et ça le reste. C'est un environnement dans lequel il faut être attentif, il faut être expérimenté. Alors des travaux d'urgence avec des coûts? Avec des coûts, on a déjà 780 000 € de travaux qui sont liés aux intempéries d'octobre de l'année dernière. Là, on a au moins 100 000 € de plus. Le ministère de la Transition écologique nous avait promis 500 000 € de dotation dont on n'a encore pas vu la couleur. C'est pour ça qu'hier, j'ai poussé un cri d'alarme. Il faut maintenant que l'État nous aide. C'est pas parce qu'il y a dissolution de l'Assemblée nationale qu'il doit avoir vacance du pouvoir et du gouvernement. Là, il est urgent de nous aider. Il faut que l'État soit là et que la solidarité nationale s'exprime sur ce site. Et pour l'avenir, les élus ont tendance à gronder un peu sur un certain nombre de contraintes administratives qui empêchent d'avancer. Mais bien sûr, il y a un souci dans ce pays avec les normes, je crois qu'on le sait tous, les agriculteurs nous l'ont dit il y a 6 mois, on le vit nous aussi en montagne. Parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions, vous savez, à vouloir protéger trop, on crée un cadre réglementaire qui empêche la souplesse d'action. Moi j'aimerais que là-dessus, dans le pur respect bien entendu de l'environnement, dans un site merveilleux, c'est pas le président du parc qui va vous dire qu'il ne faut pas le préserver, mais par contre il faut donner les moyens d'action aux maires de travailler et de protéger leur commune, parce que vous savez, le maire il est responsable responsable devant la loi, mais devant le juge surtout, donc il faut lui donner les moyens de protéger sa population. Et on sait qu'à 1700 mètres d'altitude, dans un environnement comme celui-ci, c'est bien entendu un boulot qui est sacrément plus difficile que quand on est dans une zone urbaine. Donc il faut qu'on puisse donner les moyens, c'est le rôle du législateur. Moi j'appelle à ce qu'il y ait un débat sur la loi montagne et son actualisation dans les mois qui viennent.